Dans cet épisode, je vais vous montrer comment mettre une pièce sous l'eau. Non, pas une pièce de monnaie, une pièce une pièce d'un bâtiment, une pièce d'une maison, comme ici, quoi. Et pas en vrai, pas en laissant les robinets couler, en mettant sous Photoshop. En gros, bon, bref, je vais vous expliquer comment sous Photoshop remplir une pièce d'eau. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de Photoshop, j'allais dire de F1.4, mais oui, sur Photoshop. Retour à quelques épisodes Photoshop, vous en allez avoir 3-4 d'affilée, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vraiment traité de Photoshop, et j'ai envie de vous montrer quelques petites astuces sur Photoshop, ça me manquait. Donc, dans cet épisode, je vais vous montrer comment remplir une pièce d'eau, c'est-à-dire comment la faire croire qu'elle est sous l'eau. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec cette photo prise dans une chambre, une photo de chambre, du coup, que je vais remplir d'eau, tout simplement. Pour commencer, j'ai mon calque. Ce calque-là, je le duplique et la première chose que je vais faire, c'est augmenter en taille, augmenter en hauteur ma photo, puisque je veux que mon haut soit la surface. Et j'ai pas beaucoup d'espace pour l'instant. Donc je vais aller dans Images, taille de la zone de travail, ou Alt, CTRL C. La hauteur, je la change, je vais mettre 5000 et je vais me placer ici, ça veut dire que tout l'espace créé, ça sera vers le haut. Hop, ok, et on a du coup la base en bas. Je vais commencer par créer le dessous de l'eau, donc la surface du dessous de l'eau. Pour cela, je duplique mon calque. Ici, je fais un CTRL T et clic droit, et je vais faire une symétrie verticale. Pourquoi? Parce que forcément, vu que c'est une réflexion, parce que la surface donne toujours un reflet, c'est cette partie-là qui va être dupliquée. Mais ça va pas trop marcher, parce qu'un reflet comme celui-là, c'est pas très bon. Il faut que la surface arrive à la place du plafond, pour faire croire qu'il y a beaucoup de choses au-dessus. Donc, en gros, la surface va arriver quelque chose comme ça, voire peut-être un peu en dessous, comme ça. Ça ne va pas passer, parce que si je place, vous voyez, si je me mets en 50%, si je place là, le reflet ne va pas du tout être au bon endroit. Le reflet, c'est une symétrie verticale. Pour cela, je vais couper cette photo en deux parce qu'il y a un angle, et c'est cet angle-là qui fait merder les choses. Pour cela, j'appuie sur M, je sélectionne mon carré, mon outil rectangle de sélection, et hop, je viens séparer cette photo en deux. Avec CTRL-J, je fais un nouveau calque. D'un côté, la partie gauche, et de l'autre côté, la partie droite. Hop. Donc, j'ai ici, vous voyez, mes deux calques. Je les groupe. Je peux supprimer l'autre calque directement avec la touche supprime. Et je vais venir les placer. J'appuie sur... je les mets à 50% d'opacité. Ou en appuyant sur 5. Hop, ici. Je vais d'abord venir placer l'angle. Et vous voyez, bon, j'enlève l'autre, ce sera plus facile pour que vous voyez. Je viens placer l'angle ici. Tac, nickel. J'appuie sur CTRL T, je fais une déformation. Vous pouvez CTRL T, c'est dans Édition, Déformation, Transformation manuelle, pardon. Et je vais faire un clic droit dessus pour pouvoir le bouger d'une certaine façon, bouger en perspective. Le bouger en perspective me permet de faire une chose, c'est de prendre un voir et de, sans rien toucher, le faire bouger dans un seul sens. Et là, hop, je le place au bon endroit. Vous voyez, il vient épouser, pas besoin que ce soit nickel, il vient épouser juste le haut du plafond. Hop, j'appuie sur Entrée, je fais pareil avec la deuxième. Donc je viens le placer ici, CTRL T, perspective, et on est bon. Je les remets à 100% d'opacité avec la touche 0. Et je viens mettre un masque de fusion. Je vais mettre un masque de fusion sur le groupe en entier pour pouvoir gérer en noir directement, effacer les parties en trop. Donc voilà. Cet épisode n'est pas forcément fait totalement pour les débutants, donc du coup je passe assez vite sur des notions de base telles que le masque de fusion que normalement vous devez déjà connaître. Hop, ok. Je peux maintenant venir rabaisser un tout petit peu, vous voyez que j'ai oublié une petite partie ici. Si vous voulez être sûr de rien oublier, une sélection et un remplissage, et c'est bon. Tac. Et je vais même pouvoir augmenter un tout petit peu encore ici, faire que ça passe directement sur le rideau. Hop. Voilà, on est bon. On a déjà la première base. Pour qu'on voit bien que ce soit sous l'eau, il faut que le reflet soit un petit peu difforme. Sinon, c'est juste un bête reflet et on se demande ce qui se passe. Ça pourrait être juste des miroirs. Pour cela, je prends mes deux calques
je les duplique en les amenant ici et CTRL-E pour les merger ensemble. J'enlève les autres. Pourquoi je les merge ensemble? C'est juste que comme je vais les appliquer un filtre dessus, ça sera plus facile d'appliquer sur les deux, sur le calque en entier et non pas sur deux calques différents. Je vais venir maintenant appliquer ce qu'on appelle du displacement map. C'est un petit peu compliqué, ceux qui font de la 3D connaissent bien ça, le displacement map, mais c'est possible de le faire en 2D. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une photo dessus, on va appliquer une image sur ce calque-là, et ce calque-là va se déformer selon l'image. C'est assez pratique quand vous voulez intégrer par exemple des choses sur du tissu ou autre, ça marche plutôt bien. Là, je vais utiliser une photo que j'ai, hop, pas celle-là, celle-ci. Une photo de sous l'eau, une photo que j'ai prise il y a assez longtemps, et une photo qui normalement est couleur, mais là elle est en noir et blanc parce que j'ai fait des tests et j'ai oublié de garder la couleur. Je vais juste enlever la partie du bas qui m'intéresse pas trop. C'est surtout la partie du haut. Vous voyez toutes les aspérités et tout qui sont là, c'est surtout ça qui m'intéresse. Je vais même aller la contraster un petit peu plus dans Image, Réglage, Contraste, Luminosité, Contraste, hop. En fait, le Displacement Map, ou la dispersion dans Photoshop, agit en fonction des valeurs de gris. Plus c'est noir et plus c'est blanc, plus il y a du contraste, en fait, plus ça se déplace. Enfin. Je ne vais pas pouvoir l'appliquer comme ça. Pour l'appliquer, il faut que ce soit un autre fichier. Pour cela, je sélectionne mon calque, je fais un clic droit, et je fais dupliquer le calque, et je l'amène dans un nouveau document. Nouveau document, je le recadre juste en reprenant ma sélection avec CTRL clic gauche sur la vignette, je le recadre hop, dans édition, non, dans image recadrée. Et je vais surtout le placer en 8 bits. Image, mode 8 bits, parce qu'il ne va pas accepter autrement. Je l'enregistre. Dispersion. 2, puisque j'avais déjà fait 1. Et c'est bon, celui-là, j'en entendrai plus parler, c'est bon. Je peux l'enlever ici. Je reprends mon calque, que je vais intituler Reflet, comme ça sera plus facile d'en parler. Je vais dans Filtre, Déformation, Dispersion. Je laisse 10-10 adapté et pixel du contour. Je fais OK, et je viens chercher mon PSD ici. Il me demande en fait le fichier de référence. J'ouvre Dispersion 2. Ça mouline. Et vous voyez que ça a fait une dispersion. Et tout de suite, on a quelque chose qui est déjà un petit quand même plus sympa. Ça donne vraiment un petit côté sous l'eau. Je vais le réitérer en faisant filtre dispersion, le premier. Ça me réapplique exactement la même chose. Donc, je vais pouvoir l'appliquer 1, 2, 3 fois. En fonction de l'intensité que j'ai envie. Bon, là, c'est déjà pas mal. On va pouvoir gérer comme ça. Et je vais peut-être même le descendre un tout petit peu comme ça. Hop, je vais revoir même ici mon... Hop. Je revois juste mon reflet, enfin pas mon reflet, mon masque de fusion. Hop. Je vois même que mon masque de fusion n'était pas ultra bien fait ici. Et voilà, et je vais pouvoir juste le redescendre un petit peu. Hop, parfait. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est que vous pouvez même ajuster le niveau de l'eau. Ouais, je m'explique. Si vous le descendez, vous dites, bah ouais, mais là c'est bizarre, ça marche pas trop. Si je déloque ici le masque de fusion et que je le remonte, hop, on peut trouver le point d'ajustement qui est pas trop mal. Tac. Voilà, là on a un point d'ajustement qui est pas mal. Je peux même ici dans le masque de fusion juste faire un peu de contour progressif histoire que ce soit un petit peu moins flagrant au niveau. Vous voyez, ici c'est assez net alors que là c'est un peu plus flou. Et je pourrais même faire une dispersion sur le masque de fusion. On va pouvoir peut-être le faire, voir ce que ça donne. Hop, filtre, dispersion. Tac. Ça va donner un petit effet qui peut être sympathique. Voilà. Bon, c'est pas parfait évidemment, c'est juste pour vous le montrer et il va falloir après rendre les choses beaucoup plus parfaites que ça. Ensuite, on va passer à donner de l'ambiance. Parce que vous savez que sous l'eau, les choses sont plus bleues, puisque l'eau absorbe tous les rayons lumineux et en dernier le bleu, les rayons de couleur et en dernier le bleu. Donc c'est pour ça que sous l'eau, ça nous paraît bleu. Je crée un nouveau groupe que je vais appeler couleur.
Et je vais créer une courbe. Hop, ici, que je vais remonter tout ça pour que vous voyez mieux. Je trouve qu'une pièce sous l'eau, bien éclairée, en plus on a beaucoup de lumière qui rentre par les fenêtres et tout, donc autant en profiter. Je vais éclairer un petit peu plus, mais surtout je vais commencer à donner de la couleur. Pour donner de la couleur, je passe en vert, et je vais enlever du vert. Hop, je commence déjà à enlever du vert, et tout devient rouge. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas grave, je vais dans rouge, et j'enlève du rouge. Et on arrive sur des tons un petit peu bleutés, qui sont pas trop mal. Je vais y aller un petit peu plus fort. Hop, pareil pour le vert ici. Donc là, on arrive sur, sur du rouge, donc c'est pas bon. Mais j'ai quelque chose qui est quand même assez, on va dire, saturé. Donc pour le désaturer, c'est pas grave. Je vais dans teinte de saturation, je rajoute un calque de teinte de saturation et je le désature. Et on a une ambiance là déjà qui est pas trop mal. Ça commence vous voyez, avant, après, on a déjà un peu plus l'impression d'être sous l'eau. Après, évidemment, c'est à votre juger. Faites, donnez l'ambiance que vous avez envie là-dessus. Il nous manque une petite dernière chose pour que l'effet soit un petit peu plus saisissant. C'est les reflets. On le voit surtout dans les piscines. La lumière passant à travers l'eau donne un reflet sur le sol. C'est ce qu'on va faire maintenant avec cette photo-là, qui est une photo de piscine, une photo d'eau de piscine. Donc pas le reflet, hein, juste l'eau de la piscine, que je vais utiliser. Là, elle est en couleur, donc je la duplique et je vais la passer ici dans un nouveau groupe, parce que là, ici, c'est juste mes photos références, que je vais appeler reflet. Et je vais même le passer en dessous la couleur, puisque du coup, la couleur, il faut qu'elle soit uniforme partout. Ce calque-là, je ne vais pas le garder en couleur, moi, je vais le mettre en noir et blanc. Pour le noir et blanc, je fais CTRL-SHIFT-U. Pour désaturer comme ça, vous allez dans Images, Réglages, Désaturation, c'est la même chose. Je ne vais pas l'appliquer comme ça, bien sûr, je vais le passer, je vais le mettre en mode de fusion lumière tamisée. Et là, on voit, vous voyez, l'effet un petit peu reflet qui marche déjà pas trop mal. Maintenant, il va falloir l'appliquer. Je vais le dupliquer 3 fois, puisque je vais l'appliquer d'une façon différente sur les deux murs et le sol, puisque ce n'est pas la même perspective. On va commencer par le sol. Donc je prends mon calque, ici, et je viens placer l'angle, juste là, à l'angle de ma pièce. Je fais un CTRL-T pour passer en mode de transformation manuelle. J'appuie sur CTRL, et en appuyant sur CTRL, je peux venir, en prenant le point, en des angles, venir placer là où je veux, et déformer du coup déformer ma photo comme j'ai envie. Et j'ai envie que les reflets soient assez grands. Et je me fais pas de soucis pour l'instant sur les bords. Voilà. Je vais peut-être juste... Hop. Et je viens l'appliquer, je viens le déformer pour que ce soit dans la bonne perspective. Je place un masque de fusion maintenant dessus. Et je viens peindre en noir tous les endroits où il n'y a pas besoin, où cette réflexion ne doit pas être. C'est-à-dire les meubles, puisque là ça va être un pan vertical et non pas horizontal. Et ici un petit peu tout ça. Je peux venir avec une brush beaucoup plus douce, venir faire les bords, puisqu'en fait les bords, comme ils vont se chevaucher un petit peu avec le reste, on le verra un petit peu moins. Hop. Premier fait, il n'y a plus qu'à faire la même chose pour les autres. Je le place à l'angle, juste là, en bas. CTRL-T. Hop. Je vais même le mettre un petit peu... Je vais d'abord le placer ici le long du reflet, enfin le long de la surface plutôt, et je vais l'augmenter un tout petit peu en hauteur. Hop. Ici. Tac. Pour au cas où j'ai envie de remonter mon reflet plus tard, enfin j'ai envie de remonter la surface plus tard. Je le redescends un petit peu aussi là pour qu'il vienne englober le meuble. Parce que je vais en avoir besoin sur le meuble. Ok, c'est bon. Masque de fusion. Et pareil que pour l'autre, je viens peindre là où il ne doit pas y en avoir. Hop. Je peux venir en 50% d'opacité sur mon... Hop. Je peux venir en 50% d'opacité sur ma brush pour gérer les endroits où il doit y en avoir un petit peu, mais pas trop. J'enlève tout ce qu'il y a au sol. Très important. Et je peux aussi enlever sur la vitre, puisque comme il y a de la lumière qui vient sur la vitre, il n'y aura pas forcément de reflet apparent. Puis en fait, il y a des fois où c'est un petit peu bizarre, donc ne pas hésiter avec une brush un petit peu plus légère à venir en enlever à quelques endroits. Normalement, aux endroits où c'est plus clair, on devrait moins les voir. Hop. Tac. La même chose pour le dernier.
Hop. Je le fais rapidement sans trop vous montrer puisque du coup maintenant vous le savez comment faire. Je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, 2 fois, ce qui est déjà pas mal. Allez, masque de fusion. J'enlève le sol. J'enlève le haut, normalement on devrait en avoir puisque on est sur l'espace. Parfait, avec un peu moins. J'enlève aussi un petit peu ici. J'en enlève également un petit peu là. Après c'est vraiment à vous de juger. Dans le noir aussi on va moins les voir. Donc n'hésitez pas à en enlever aussi un petit peu dans le noir. Voilà. Et globalement, en fait, pour finir, ce que je vais faire, c'est jouer sur l'opacité de ces calques. Ils sont un peu trop visibles pour moi sur les murs, donc c'est pour ça que je réduis l'opacité. Et j'aime bien les voir par contre au sol, parce que ça donne, vraiment la lumière arrive directement là, ça marche plutôt bien. Et voilà, on a quelque chose déjà qui est pas mal, on peut juste finaliser rapidement, parce que déjà l'épisode dure un petit peu plus longtemps que prévu. On peut finaliser rapidement avec une brush. Je viens peindre à 10% en blanc, juste aux endroits des fenêtres, pour donner une petite ambiance un peu plus diffuse. Vous savez que sous l'eau, la lumière est quand même un petit peu plus diffuse, ça marche un petit peu mieux. Et je vais même... j'ai le reflet, donc ça c'est les reflets, donc c'est pas ça, ici... Alors c'est pas le reflet vraiment, c'était les... Comment on pourrait appeler ça? Bon, on va appeler les reflets lumière. C'est plus simple. C'est plutôt ici que je vais changer un petit peu les choses. Je vais venir mettre une courbe que je vais linker sur... Je peux linker directement sur le groupe. C'est pas linké en fait, c'est un masque d'écrêtage. Vous appuyez sur Alt et vous cliquez entre les deux là. Et je vais venir assombrir un petit peu le haut pour qu'on voit un petit peu plus la surface. Peut-être en enlevant un petit peu de noir, un petit peu de blanc. Comme ça, on voit la surface. Donc la surface, je l'ai peut-être mise un petit peu haute. Je vais peut-être la remonter un petit peu quand même. Tac, et je vois surtout que j'ai mal fait ici. Hop. Tac. Et il faut que je remonte aussi mon reflet. Sinon, ça ne va pas le faire. Hop, voilà. Et donc voilà, on a une pièce sous l'eau, on peut après finaliser encore avec des courbes, avec des contrastes, essayer de faire peut-être quelque chose d'un peu plus contrasté comme ça, qui se voit un petit peu plus. Et puis peut-être encore un peu de désaturation. Un petit peu de désaturation. Et j'irai quand même un tout petit peu sur mon calque de désaturation, enfin sur mon calque de désaturation, j'irai enlever un peu de désaturation sur certains endroits. Comme sur les meubles. Juste pour qu'il ressorte un petit peu plus. Voilà, vous avez maintenant appris comment mettre une pièce sous l'eau. Bon, je l'ai fait ultra rapidos, il y a évidemment plein de choses à faire. Il y a plein de petites choses à régler, déjà régler la photo de base et puis à mieux intégrer le tout. Mais c'est déjà pas mal, on a déjà un rendu qui est pas mal. Enfin, moi, il me plaît bien en tout cas. Je pense que je vais bientôt imaginer une mise en scène comme ça sous l'eau, parce que j'ai envie de m'amuser un petit peu. Voilà pour cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, qui ça pourrait plaire, ou quelqu'un qui a envie de mettre sa maison sous l'eau et vous n'avez pas envie qu'il gaspille beaucoup d'eau et qui, du coup, fasse pas marcher son assurance, vous pouvez cliquer ici pour recevoir un big épisode exclusif gratuit qui parle de Photoshop, 10 astuces pour maîtriser Photoshop, et puis recevoir toutes les informations de F1.4. Et je vous dis maintenant à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Photoshop. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.